Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Si tu crois adorer Allah comme il se doit, alors que tu manques de respect à tes parents, eh bien tu te trompes complètement, ya Abdallah. Car si tu veux parfaire l'adoration, compléter ce pourquoi Dieu t'a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous rappelle qu'il nous a créés pour l'adorer. Si tu veux compléter l'adoration, eh bien tu dois compléter ton bon comportement envers ton père et ta mère. Il est rapporté d'après Ibn Asim avec une bonne chaîne de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien, il dit alayhi salatu wa sallam, 3 personnes. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera d'eux ni acte, écoutez bien, ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. Certaines personnes passent leur journée à prier, à donner des zakat, hada halal, hada haram, hada bid'a. Et tu vois sa relation avec son père ou sa mère, hadith wala haraj. Yaqulu alayhi salatu wassalam, 3 personnes, Allah n'acceptera d'eux ni acte obligatoire et ni acte surérogatoire. Et quand il a parlé de ces 3 personnes, il a commencé par celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat. Le prophète, il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire, ni surérogatoire. Ensuite, le prophète, il parle de Al-Mannan. C'est celui qui, quand il fait du bien, il le répète aux gens, et alors qu'il n'a aucune raison de le faire, et il dit celui qui dément le destin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran, après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence, le meilleur des comportements avec son père et sa mère, il dit si un d'eux, ou les deux, ou bien les deux, un d'eux ou les deux, imma yablughanna indaman, indak, atteindre la vieillesse chez toi. S'ils n'ont nulle part où aller et il faut quelqu'un pour s'occuper d'eux, tu les réceptionnes chez toi et tu t'en occupes. Indak. Allah il dit, il parle de manière naturelle notre Seigneur parce que c'est quelque chose de naturel normalement. Ça ne s'arrête pas là. Il a utilisé un terme notre Seigneur dans le Saint-Coran qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue. Subhanallah. Fala taqul lahuma ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf, un soupir? Allah, il a utilisé juste le soupir. Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents, qui fait devancer je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui? Allah, il dit ouf, off. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. Fala taqul lahuma ouf, wala tanharhuma. Ne les brusque même pas. Et dis-leur, prononce des paroles. Wa qul lahuma qawlan karima. Des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents, ya Abdallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le paradis est sous les pieds des parents. Et dans un autre hadith, est sous les pieds de la mère. Et le prophète, quand il parle des parents pour te rappeler que c'est ton paradis, eh bien, il dit alayhi salatu wa sallam, le père, al-ab, c'est al-bab, la porte du milieu des portes du paradis. Prends-en soin si tu veux ou délaisse-la. Amma la mère, vous connaissez tous le hadith. Où un homme a dit, ya Rasulallah, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie, ma présence? Le prophète, il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man, ensuite c'est qui? Il répète le prophète, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man, ensuite qui? Il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man, 3 fois la mère. Il dit ensuite qui? Il dit, Thumma abuk. Il dit, ensuite c'est ton père. Le prophète, regardez l'importance qu'il a donnée aux parents pour te dire, ton paradis, c'est tes parents. Tu veux délaisser le paradis, délaisse tes parents. Tu veux délaisser tes parents, délaisse le paradis. C'est comme ça que ça se passe. Ne minimisez pas le fait juste de dire à vos parents ouf ou de mettre en colère vos parents. La colère de Dieu est dans la colère des parents. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans la satisfaction des parents.